Lorsque vous avez vu la miniature de cette vidéo, vous vous êtes dit, comment est-ce que le concubinage peut me rapporter de l'argent? Je vais vous expliquer. Mais avant tout, il faudrait qu'on s'entende sur les bases. Le concubinage n'est pas une situation réellement reconnue par le droit camerounais. Donc, si vous vous y aventurez, ne pensez pas que à la fin de votre relation, vous aurez un salaire. Non. Lorsque je dis que le concubinage peut vous rapporter de l'argent, c'est dans une situation bien précise, la situation de la responsabilité. Et cette situation de responsabilité ne s'applique pas uniquement au concubinage, ça s'applique à plusieurs situations. Quand je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Lorsque personne A dépend d'une personne B économiquement ou financièrement, émotionnellement, mentalement, et que la personne B dont la personne A dépend vient à perdre la vie. Elle perd la vie à cause d'un tiers. Je vais dire la personne C. La personne A qui dépendait de la personne B, les différentes dépendances que je viens de vous citer, est fondée à demander réparation à la personne C qui a causé le décès de la personne B. J'espère que vous me suivez encore. Si je prends l'exemple du concubinage, dans le concubinage, lorsque, par exemple, disons, la femme peut payer l'école de l'homme et à cause d'un accident de la circulation causé par un conducteur, je vais dire ivre, la dame décède. Elle qui payait l'école du monsieur, son concubin, ou encore elle qui rationnait à la maison, elle qui faisait. Ce qui fait qu'au décès de la dame, le concubin se retrouve, je vais dire, sans rien. La personne qui l'aidait dans sa vie n'y est plus et ça devient compliqué. Donc à cet instant, le concubin dépendant sera fondé à demander réparation au tiers ivre ayant causé le décès de sa concubine. Je pense que là, c'est assez clair. Et c'est à ce niveau que je voulais vous faire comprendre que le concubinage peut effectivement vous rapporter de l'argent, même si le concubinage n'est pas reconnu. Vous, à cet instant, vous comprenez bien que c'est une situation de dépendance qu'il faut d'abord établir. Si vous n'établissez pas cette situation de dépendance, vous ne pourrez pas bénéficier de ces dommages et intérêts liés à la dépendance. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.